pour moi, c'est une conviction qui m'habite de savoir que il y a plusieurs chemins de sainteté. Dans l'entendement commun, général, on pense que la sainteté, c'est réservé aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Or là, nous avons, à travers Bonacciui, ce témoignage que le laïc a. On peut devenir saint en restant laïc, en étant laïc, en vivant son baptême, les grâces de son baptême, des sacrements qu'on a reçus, confirmation et première communion. Et on vit cela et ça conduit vers la sainteté. D'ailleurs, vous savez, en disant cela, je pense à un saint qui est fêté aujourd'hui. Nous sommes le 26 mai, on fête Saint Philippe Néri. Et c'était parmi ses convictions que tout le monde peut devenir saint. Tout chrétien, peu importe ta condition sociale, peut devenir saint. Lui disait la sainteté, Dieu la donne à qui il veut. Saint Philippe Néri, c'est un saint qui était très proche du peuple de Dieu. Alors c'est ça, cette conviction que j'ai voulu rappeler. Et le dire aux gens que le plus important, c'est pas le statut qu'on a, c'est pas la fonction qu'on a dans l'église. Le plus important, c'est de vivre la grâce de son baptême, la grâce de son mariage quand on est marié, la grâce de sa vie religieuse quand on a fait les vœux religieux, la grâce de son sacerdoce quand on est prêtre. Vivre intensément, honnêtement, avec foi, les grâces des sacrements que nous recevons de l'Église. Voilà le chemin de la sainteté. Merci beaucoup pour cette question. M. Floribert Bonacciui Bin Kositi, il est mort le 7 juillet, peut-être le 8, bon, puisque on ne sait pas, on a trouvé son corps, en tout cas, le 9 juillet 2007. Donc nous étions déjà dans cette période de turbulence qui a commencé beaucoup depuis les années 1994. Donc Floribert Bonacciui lui-même a connu cette période. Et dans cette période de crise humanitaire, crise sécuritaire, crise politique dans notre pays, même si à ce moment-là on avait déjà connu les élections, il a été très proche des pauvres. Il s'est mis au service des pauvres. Il était membre de la communauté de Santé Gidio. Donc c'est pour moi vraiment un témoignage et un signe d'espérance pour notre peuple. Pour dire que malgré la situation, nous ne nous laissons pas écraser. Nous ne nous laissons pas opprimés. Nous restons debout. Nous continuons à donner le témoignage de notre foi. Et c'est ça que nous remarquons, en tout cas pour moi, et en pensant encore aujourd'hui à Floribert Bonacciui, c'est pour nous vraiment un signe d'espérance, pour nous dire cette situation que nous connaissons, la souffrance que nous sommes en train de traverser, Floribert Bonacciui a vécu dans les mêmes conditions. Et il est resté un chrétien debout, fidèle à sa foi, un disciple de Jésus-Christ. Il a vécu sa foi malgré les turbulences, malgré les souffrances, malgré les crises. Et c'est ça qui aujourd'hui, pour nous, nous donne aussi la force de témoigner de notre foi. Quand on pose la question de dire est-ce que c'est possible, je vous dis c'est possible, parce que Bonacciui est là. C'était un jeune, Bonacciui était un jeune. Il est né en 1981 et mort à l'âge de 26 ans. Donc sa jeunesse, il a connu les problèmes de 1994. Il a vu les réfugiés qui ont cherché justement le refuge ici chez nous.
Et il a vu des personnes qui mouraient de faim. Il a vécu cela, il a vécu la guerre dans notre pays, il a vécu la période du RCD. Donc, il a vécu tout cela. Et il est resté fidèle à sa foi. C'est un garçon, malgré tout ça, il était engagé au service des pauvres, il était engagé comme chantre dans la paroisse Saint-Esprit, et il était engagé avec la communauté de Saint-Egidio. Donc, je crois qu'il avait cette grâce particulière de pouvoir rester fidèle, rester debout, malgré l'adversité, malgré la contrariété, malgré les épreuves de la vie. C'est un jeune de 26 ans. Alors moi, je vois la plupart des jeunes. Vous savez, plusieurs fois, dans ce diocèse, chaque année, nous organisons le forum des jeunes, où je rencontre justement les jeunes pendant 3-4 jours. Et je sens que ces jeunes, ce ne sont pas des jeunes de n'importe quelle qualité. C'est des jeunes qui veulent vraiment leur église d'abord, et ils veulent Jésus, ils veulent leur foi. Ils ont beaucoup de défis à relever, mais ils restent fidèles à leur foi. Et je crois que, en pensant à Bonachui, en voyant nos jeunes aujourd'hui, moi je me dis, le martyr, c'est d'abord une grâce de Dieu. On ne demande pas le martyr, on ne cherche pas le martyr, on ne devient pas martyr en disant, moi, vous savez, je suis un gaillard, je suis impassible, il n'y a rien qui peut m'ébranler. Ce n'est pas comme ça. Le martyr, on le reçoit. Mais on le reçoit dans un cœur qui croit, dans un cœur qui aime le Christ, qui aime son Église et qui témoigne des valeurs de l'Évangile. Et après, vous avez la grâce du martyr, comme fut le cas pour Bonachui. Donc moi, je crois que, et je le vois dans cette jeunesse, nous avons une jeunesse de qualité, une jeunesse qui est très proche des pauvres. Vous savez, quand je vais, par exemple, à la prison, il y a des jeunes qui m'accompagnent, des jeunes qui viennent chanter pour les prisonniers. Parce que quand on avait ici des camps de déplacés, il y a beaucoup de jeunes qui allaient visiter les déplacés, qui allaient faire des actions apostoliques, de charité, des actes de charité en faveur des déplacés. Donc c'est cette jeunesse-là que moi j'aime en tout cas, cette jeunesse de Goma, d'où est sorti Floribert Bonachui Binkositi. Vous savez, notre jeunesse est dans ce monde d'aujourd'hui. C'est une jeunesse dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, ce 21e siècle. Et justement, notre jeunesse, si je parle de sa qualité, c'est que c'est une jeunesse qui vit avec la société d'aujourd'hui, mais qui se laisse évidemment prendre par toutes les antivaleurs que nous connaissons aujourd'hui, mais toujours avec cette capacité de se relever. C'est pourquoi on a des jeunes, bien sûr, qui tombent dans l'alcoolisme, qui tombent dans la drogue, dans le coup de sexe, dans les plaisirs faciles de la vie qu'ils cherchent. Mais toujours, ils ont cette capacité de se relever et de se rappeler leur devoir de chrétien. C'est le même jeune que peut-être vous trouverez, à un moment donné, il s'est drogué, mais tu vas trouver un jeune qui, après, il est en train d'aider une vieille maman dans son quartier. Il est prêt à t'accompagner quand tu vas visiter les malades, quand tu vas visiter les déplacés de guerre. Donc, et c'est ça, c'est pas que c'est une jeunesse qui est épargnée des antivaleurs que nous connaissons, mais au milieu de ces antivaleurs, elle reste toujours debout. Elle a la capacité de se relever, de se remettre debout. C'est vraiment une jeunesse que j'admire beaucoup, puisqu'elle est sollicitée de mille manières. Elle est sollicitée par les églises de réveil, elle est sollicitée par les politiciens, dans les partis politiques, elle est sollicitée par tous les pécheurs en eau trouble que nous connaissons dans des contextes de troubles comme le nôtre. Mais cette jeunesse
elle reste toujours une jeunesse qui s'engage dans l'Église. Vous voyez, quand nous avons des rencontres avec les jeunes, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et quand ils participent, ils posent des questions pertinentes qui concernent leur vie. Donc c'est pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour notre jeunesse. Bien sûr, elle tombe parfois dans tous ces problèmes de sexe que nous connaissons, des jeunes filles qui tombent enceintes, qui sont tentées par l'avortement, des garçons qui sont tentés par la recherche de l'argent, des plaisirs faciles, donc ils veulent avoir de l'argent. Et du coup, ils tombent dans la corruption, ils tombent dans le vol, et ils tombent aussi dans l'occultisme. Nous connaissons tout cela avec notre jeunesse. Mais en même temps, c'est de cette même jeunesse que tu trouves des jeunes qui sont prêts à aller aider les déplacés à construire leur tente, qui sont prêts à aller aider les malades, à visiter les malades, visiter les prisonniers, qui sont prêts à aller aider les jeunes, les enfants de la rue, donner à manger aux enfants de la rue, qui sont prêts à partager avec les enfants de la rue. C'est cette même jeunesse. Et c'est pour vous dire que nous sommes dans ce monde. Je pense à cette parole de Jésus qui dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde ». Et je pense que notre jeunesse est cela. Elle est dans ce monde. Parfois, elle est victime. Elle tombe parfois, elle se laisse séduire par les séductions du monde. Mais elle a toute cette capacité de se relever et de se rappeler qu'elle est une jeunesse chrétienne, croyante, qui est aimée de Dieu, et qui a confié en ce Dieu et qui veut toujours témoigner de ce Dieu. C'est pourquoi de cette même jeunesse, nous trouvons des prêtres, des religieux, des religieuses de cette même jeunesse, grâce à cette capacité qu'ils ont de se relever, de se remettre debout et d'avancer sur le chemin de leur foi, dans l'engagement au service des autres. Ne serait-il pas plus important vivant que mort? Il a été important, Bonachoui. C'est un jeune qui a vécu 26 ans de sa vie. Et il a laissé une vie que beaucoup, évidemment, cherchent à revoir, on cherche à retracer le parcours ici sur Terre de Floribert Bonachoui. Et dans ce parcours, depuis sa jeunesse, quand vous parlez avec ses amis, avec sa famille, vous êtes un garçon qui était attaché à l'Église. Et c'est un garçon qui avait une sensibilité à l'égard de la souffrance des autres. Il était très engagé. Vous savez, il a étudié ici. Il a choisi même de faire les études de droit à l'université. Quelque part, quand on fait les études de droit, c'est pour défendre des causes des victimes, des causes des pauvres. Donc, au fond de son cœur, il y avait cette amitié avec le Christ, avec Dieu, qui fait que le témoignage de vie qu'il a donné, c'est un témoignage qui a aidé beaucoup de personnes et qui continue encore aujourd'hui à aider beaucoup de personnes, à aider les jeunes. Il y a beaucoup de monde qui témoigne aujourd'hui de Floribert Bonachoui, puisqu'il remarque finalement qu'il y avait en lui quelque chose de plus. Il y avait une lumière particulière, il y avait une force intérieure. Quand j'ai parlé avec certains membres de sa famille, ses frères, ils me disent c'était un garçon qui avait du caractère. Donc c'était une force intérieure. Ce n'était pas seulement une force de caractère, c'était une force intérieure, la force de l'Esprit Saint qui le guidait à travers les méandres de la vie, à travers les hauts et les bas de la vie. Les fonctionnaires de l'État congolais, et notamment les fonctionnaires de l'OCC, l'Office congolais de contrôle, c'est une fierté pour dire que nous avons aidé un bienheureux à vivre avec nous. Nous avons vécu avec lui. Nous avons partagé la vie avec lui. Quelque part, nous l'avons aidé pour rester ferme dans sa foi jusqu'à ce témoignage suprême, le témoignage du martyr. C'est donc une fierté. C'est pourquoi la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une phase de gloire. La gloire de Floribert Bonachoui, mais une gloire justement qui ressemble à la gloire du Christ ressuscité. La gloire du Christ est passée par la croix, par la mort sur la croix.
Et justement, la gloire que l'Église donne aujourd'hui à Bonachoui, donne aujourd'hui à l'Église de Goma, c'est nous aussi, l'Église de Goma, qui connaît cette gloire de voir un de ses fils élevé aux honneurs de l'autel, mais doit toujours nous rappeler que pour les chrétiens, la gloire passe par la croix. La gloire pour le chrétien, c'est pas une affaire de facilité dans la vie. Elle implique toujours un moment où on doit traverser les épreuves de la vie, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, nous sommes dans cette phase de la gloire. Et je rappelle cela puisqu'il est important que les gens sachent que Bonachoui est pour nous un bien inestimable pour l'église de Goma. Et Bonachoui n'est plus seulement un bien inestimable pour l'église de Goma, il devient un bien inestimable pour l'église universelle. Il devient un patrimoine de l'église universelle, mais un patrimoine, un trésor qui a été construit, qui a été aménagé, qui s'est fait ici à Goma, grâce à sa famille, grâce à ses collègues, grâce à ses enseignants dans les écoles où il a été, et grâce à ses prêtres, les prêtres qui l'ont baptisé, à ses évêques, Monseigneur Ngabou qui l'a confirmé. C'est tout cela, le concours de toutes ces personnes qui a fait que Bonachoui a donné plus de valeur à sa foi, plus de valeur à son amitié avec le Christ, plus de valeur à sa solidarité avec les pauvres que à l'argent. Et son témoignage, c'est ça. Pour lui, l'argent, il a dit, l'amitié avec les autres, le service des pauvres vaut mieux que de gagner de l'argent, cet argent qui passe. C'est d'abord m'inspire, Floribert est mort à 26 ans. C'est nous rappeler tout simplement que notre vie sur terre est un pèlerinage. C'est un voyage. Nous sommes en voyage. Et durant ce voyage, à quoi est-ce que nous devons nous attacher? Sur quoi nous devons fonder notre vie? Ce n'est sûrement pas sur l'argent, sur la richesse, sur le pouvoir. Et moi, comme évêque, c'est important de me rappeler cela. Que la vie d'un homme ne dépend pas de la richesse, du pouvoir qu'il peut avoir, de l'honneur qu'il peut acquérir. La vie d'un homme, elle est fondée, elle trouve sa valeur dans l'attachement à Jésus-Christ, dans son amitié avec le Christ, dans son amour, l'amour du Christ, dans l'amour du prochain, l'amour du pauvre. Qu'on soit évêque, prêtre ou laïc, c'est d'abord cela. Et nous dire que nous devons fonder notre vie sur des valeurs sûres et pas sur les antivaleurs que nous voyons aujourd'hui. Floribert est mort parce qu'il a refusé la corruption. Il a refusé en fait l'antivaleur qui était la corruption. Parce qu'il voulait promouvoir les valeurs. Pour lui, c'était important les valeurs de la solidarité, les valeurs de l'honnêteté, l'intégrité morale. C'était pour lui important. Plus que l'argent qu'il pouvait gagner. Moi, je n'ai pas connu Floribert Bonachoui. Je n'étais pas à Goma comme nos commissionnaires, j'étais ailleurs. Mais quand j'entends parler de lui, notamment de son martyre, de sa mort, on lui proposait de l'argent, des milliers de dollars. Il y en a qui parlent de 3 000, 5 000 dollars pour qu'il accepte de faire passer des marchandises qui étaient avariées. Et ce garçon a dit, mais vos dollars là, ils vont disparaître. Et il n'en aura plus d'ici peu. Mais la santé de la population de Goma, cette population qui va devenir malade, qu'est-ce qu'elle devient? Ces dollars vont disparaître. Mais la santé de la population est plus importante. Cette population qui fait développer le pays, qui aide l'Église, qui fait la fierté de l'Église et de notre pays. Donc,
C'est pour nous dire qu'on ne doit pas s'attacher à des choses qui passent, des choses qui sont dites de l'ordre de l'éphémère. Mais attachons-nous à des choses qui durent. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous à l'amour du prochain, à l'amour de Dieu. Ce sont ces valeurs-là, des valeurs éternelles, les valeurs de la vérité, de la justice, les valeurs de la protection du bien commun, les valeurs du service de tous sans discrimination, les valeurs de l'engagement dans son Église au nom de sa foi. Ce sont ces valeurs-là auxquelles nous devons nous attacher, auxquelles nous devons fonder notre vie, et non pas sur la recherche de l'argent, de la richesse, du pouvoir, parce que tout cela, nous allons laisser ici sur terre. Et nous arriverons, comme disait Sainte Thérèse, nous arriverons devant Dieu. Il va nous poser la question: qu'as-tu fait de ton frère? Comment tu as aimé ton frère? Le reste, ça va rester. Et moi, comme évêque, cela m'interpelle et me demande justement d'aider la population à s'attacher à des valeurs sûres, des valeurs éternelles, à s'attacher à Dieu, à s'attacher au Christ. Vous savez, c'est depuis le 25 novembre que le pape François avait accepté, avait donné l'autorisation en fait pour que Bonachui soit élevé aux honneurs de l'autel, soit proclamé bienheureux. Et depuis ce temps-là, vous savez, dans notre diocèse de Goma, nous nous préparons à cet événement. Bien sûr que nous nous préparions à accueillir nous-mêmes cet événement ici à Goma. Nous pensions que la célébration de la béatification de Bonachui allait avoir lieu ici à Goma, à la grande joie de tout le peuple de Dieu qui a à Goma, même des autorités politico-militaires, administratives. Tout le monde s'attendait à ça. Mais il n'y a que Dieu qui connaît le cours de l'histoire. Voilà que depuis la fin du mois de janvier, nous sommes entrés et la ville de Goma est tombée entre les mains du mouvement de l'AFC M23, et cela a changé le cours des choses, ce qui maintenant nous sommes coupés du gouvernement de Kinshasa dans un contexte d'insécurité, où bon, ceux qui veulent venir à Goma, ils disent: mais comment on va être accueilli à Goma, et comment est-ce qu'on sera sécurisé à Goma? Et à cause de cela, Rome a jugé bon que Bonachui soit béatifié à Rome. Mais nous nous préparons à cet événement depuis longtemps, comme je viens de l'évoquer. Et actuellement, nous préparons surtout à ce qu'il y ait une bonne délégation des chrétiens de Goma puisse être présents à Rome lors de la célébration de la messe de la béatification de Frère Pierre Bonachui Bien Kositi. Cela demande de la part du diocèse de garder l'unité du peuple de Dieu, de savoir que Bonachui n'appartient plus à une famille, même pas à sa famille biologique, n'appartient plus à un groupe, même pas au groupe de Saint-Égidio. Bonachui, maintenant, il appartient à l'Église. Il appartient au peuple de Dieu. Donc, nous devons être unis comme peuple de Dieu en nous préparant à cet événement. Nous devons aussi rester solidaires, toujours avec cet esprit d'entraide que nous connaissons. Nous devons aussi rester fervents dans la prière. Vous savez que nous avons composé une prière avec le service du CDPCL qui a été maintenant imprimée, et que nous demandons aux chrétiens de prier à la fin de chaque rencontre spirituelle ou apostolique des chrétiens pour demander justement cette béatification, pour obtenir cette béatification de Bonachui. Donc nous devons rester fervents dans la prière. Nous devons essayer de rester dynamiques dans les œuvres de charité, comme nous savons toujours le faire. Nous devons aussi prier
pour que tout se passe bien à Rome, et pour que ce jour-là, Philibert Bonacciui soit vraiment donné comme un modèle pour les chrétiens, un modèle de foi, un modèle d'engagement apostolique pour le monde entier. Vous savez, j'aimais beaucoup chaque fois que le pape François, quand il rencontrait les jeunes, que ce soit dans les JMJ, que ce soit quand il les a rencontrés ici chez nous, il donnait toujours Bonacciui comme modèle pour les jeunes, pour leur dire, attachez-vous au bien et fuyez le mal. Attachez-vous à ce qui vous aide à construire votre avenir, votre vie future, qu'à ceux qui détruisent. C'est d'ailleurs lui qui est le pape François qui a dit que l'intégrité morale, l'honnêteté est un chemin de vie et la corruption est un chemin de mort. Donc, je demande vraiment, je prie pour que ce jour-là, justement, nous arrivions à Rome et que Floribert soit donné comme modèle aux chrétiens du monde entier, en commençant par nous-mêmes, les chrétiens de Goma. Et nous nous préparons à cela spirituellement et matériellement comme une communauté chrétienne. Comme vous savez, nous tenons beaucoup de réunions pour nous préparer à cela. Et en préparant la délégation, comme vous savez, c'est un défi de préparer cette délégation, puisque ça demande, il y a un coût financier à cela. Et ce n'est pas les diocèses actuellement dans cette situation, à travers justement une crise économique, à cause de la situation que nous avons. Alors nous comptons sur la générosité des chrétiens, tous ceux qui ont la possibilité de nous aider à ce qu'on puisse conduire cette délégation à Rome, l'amener et faire et revenir. Ceux qui peuvent payer leurs biens dans la délégation, nous demandons qu'ils puissent vraiment prendre en charge leur voyage, et ceux qui ont plus de moyens, que nous trouvions des bienfaiteurs pour nous aider à le prendre en charge pour ce voyage à Rome. Sans oublier que nous préparons nous-mêmes aussi ici à Goma une messe d'action de grâce au Seigneur pour justement le témoignage de Bonacciui que nous allons célébrer au retour de Rome, le jour de sa mort, à l'anniversaire de sa mort. Donc pour cela aussi, on a besoin de moyens matériels, on a besoin de moyens financiers. Donc c'est pourquoi, en nous préparant aujourd'hui, je rappelle à tous ceux et toutes celles qui peuvent nous aider, qu'ils n'hésitent pas à aider le diocèse avec les moyens matériels, les moyens financiers, pour que ces deux événements, la béatification à Rome, notre délégation qui doit se rendre là-bas, et l'événement de la messe d'action de grâce pour sa béatification que nous allons célébrer ici chez nous le 8 juillet, que tout cela puisse se passer dans la joie de tous, que tous ceux qui vont venir, qui sont participer à cela, puissent se retrouver dans la joie, que ce soit dans la paix et surtout dans l'ambiance fraternelle et l'ambiance chrétienne. Je vous remercie. Que dirais-je à Bonacciui? Je lui dirais, je suis fier de toi, comme jeune de moi. Tu fais la fierté de notre jeunesse. Même quand il était vivant pour moi, quand j'entends le témoignage que les gens donnent sur lui, je me dis il était sûrement parmi les jeunes de qualité que nous avons à Goma, les jeunes dont nous sommes fiers dans notre diocèse. Et je lui dirais ça, Bonacciui, je suis fier de toi. Et continue maintenant. Là, je m'adresserai maintenant à Bonacciui, mort martyr. Là où tu es maintenant, continue à prier pour notre jeunesse, pour que de cette jeunesse sortent toujours des hommes responsables. C'est parmi aussi les grandes vertus de Bonacciui. Avoir le sens de la responsabilité et prendre ses responsabilités et rendre des services pour le bien de tous, pour le bien commun. Alors continuez à prier pour que de notre jeunesse sortent des cadres, des fonctionnaires de l'État qui vont avoir ce souci du bien commun, le bien de tous, qui vont avoir le sens de la responsabilité dans tout ce qu'ils font pour le bien de l'Église et le bien de la nation congolaise.
Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui à Bonachui. Par un mot de remerciement. D'abord, remerciement bien sûr au Seigneur notre Dieu, le maître du temps des circonstances. Le martyr est un don de Dieu. Personne ne cherche le martyr et c'est le Seigneur qui a donné à Frère Bonachui ce don de martyr. Mais je voudrais aussi dire merci ici à sa famille. Je ne connaissais pas sa famille avant, mais depuis que nous sommes d'ailleurs dans ce processus, puisque vous savez, quand je suis arrivé au diocèse en 2019, j'étais encore dans le processus de l'instruction auprès du dicaster pour la cause des saints, la congrégation pour la cause des saints. Et je me rappelle encore le 17 octobre 2021, nous avons clôturé par une messe d'action de grâce cette phase d'instruction. Et depuis ce moment-là, je connais les membres de sa famille. Sa maman, qui est encore en vie, maman Jeptus Camara, son papa Deogracias Cositi est déjà décédé, mais j'ai connu sa maman, ses frères, Jean-Claude, et surtout, et puis Trésor. Et je voudrais vraiment dire merci à sa famille, ceux que j'ai cités là, mais aussi tous ceux que je n'ai pas cités, puisque il est d'une famille de 12 enfants, si j'ai bien compris. À tous, je voudrais leur dire merci, puisque vous savez, la foi naît dans la famille. La foi naît des parents. C'est sûrement dans sa famille qu'il a appris à rendre service, qu'il a appris à prier, qu'il a appris à respecter ses engagements, qu'il a appris à être responsable de sa vie et de la vie des autres. Il a appris à prendre soin de sa personne, mais aussi de la personne des autres. Merci à sa famille. Mais je voudrais aussi dire merci aux prêtres de Goma, aux clergés de Goma, qui ont aidé ce jeune à vivre de sa foi. Je voudrais aussi dire merci aux laïcs de Goma, tous les chrétiens, les fidèles chrétiens, les fidèles laïcs de Goma, qui ont, à travers Bonachui, donné un témoignage de la maturité de la foi, d'une chrétienté qui aime son Église, qui s'engage au nom de sa foi pour construire un monde meilleur, un monde de justice, un monde de paix, un monde de fraternité. Vous savez, nous sommes dans un milieu où nous souffrons beaucoup, nous tous, de cette question de tribalisme. Mais nous avons des questions de chrétiens, fidèles chrétiens, qui chaque fois se dépassent et chaque fois vont au-delà de tous ces problèmes de tribalisme pour témoigner de l'amour du prochain, de l'amour du frère et de l'engagement pour l'Église. Donc merci beaucoup. Et merci au Saint-Siège, au pape Léon XIV aujourd'hui, qui n'a pas voulu changer la volonté de son prédécesseur, le pape François, sa décision de béatifier Bonachui. Et à la date du 15 juin, le pape Léon XIV l'a confirmé. Et je suis très, très heureux de voir ça, cette continuité dans les décisions prises par la papauté dans la mission. Donc, merci beaucoup au Saint-Siège qui nous donne aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le serviteur de Dieu qui va devenir bienheureux, Frère Bonachui Ben Cositi, pour qu'il soit le modèle des laïcs, le modèle des jeunes, le modèle de tous les baptisés dans notre diocèse, mais aussi dans le monde. Merci.